Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, j'avais dit que j'allais faire une vidéo sur voilà le, euh, le le journal de trading, d'accord? Sur le journal de trading. Alors, me voilà du coup là pour vous présenter en question ce journal, d'accord? Alors, dans le journal de trading, ok, qu'est-ce qu'il y a généralement dedans? Il y a, d'accord, ce qu'on appelle bon, tout un processus, hein, d'accord, tout un processus. Et vous allez voir que je l'ai réalisé avec Microsoft Excel, d'accord, Excel. Donc voilà. Alors, le journal de trading, ok, ça doit comporter en général toutes vos informations de trade que vous voulez prendre, d'accord, que ce soit l'achat ou la vente que vous voulez prendre sur un actif, d'accord. Vous allez mettre ça dans le journal, d'accord? Le journal vous permet de voir à la fin, de pouvoir faire un bilan en fait à la fin de chaque mois. D'accord? Pas forcément à la fin de chaque mois, ça peut être chaque semaine, chaque mois, chaque année, chaque 2 ans, 3 ans. Donc, à vous de voir un peu, d'accord? Alors, ici, qu'est-ce que nous voyons là? Nous voyons donc le montant initial, d'accord? Montant initial, c'est quoi? C'est le montant avec lequel vous voulez débuter en fait le mois, la semaine, donc votre capital de départ en bref, d'accord? Alors, le montant actuel, d'accord, c'est avec le temps, si éventuellement vous avez commencé le 1er janvier 2022 par exemple, d'accord? Cela voudrait dire que aujourd'hui nous sommes le 10, ok, le 10 avril 2022, d'accord? Voilà, le 10 avril 2022, vous devez actualiser en fait pour voir, pour émettre le solde en fait qu'il y a actuellement dans votre compte, d'accord. Et vous faites en fait, d'accord, vous allez voir ici le capital de départ, le capital actuel, d'accord, combien de pourcentage vous avez réussi à faire dessus, d'accord. Donc c'est ça on appelle ROI ici. Donc le ROI en fait c'est le retour sur investissement, d'accord. Est-ce que vous avez fait 1% de votre capital, 2, 3, 4, 5%, d'accord, 35%, 20%, donc vous le mettez là, ici, là où il y a le chiffre de pourcentage, d'accord. Alors, lorsque nous entrons maintenant dans le tableau en question, nous allons voir ici que nous avons la partie date, d'accord. La partie date, vous pouvez modifier la date, d'accord. Donc ici, par exemple, nous sommes le 10, j'avais dit, d'accord, le 10 avril 2022, d'accord. Donc, vous n'avez pas forcément besoin à chaque fois de mettre 11/04 2022, non. D'accord. Une fois que vous avez déjà, ok, les 10, d'accord, non. Une fois que vous avez les 10, je vais essayer de supprimer pour que vous puissiez comprendre. Voilà, une fois que vous avez déjà mis les 10 pour commencer le premier jour déjà, ok, qu'est-ce que vous allez faire le lendemain? Vous faites juste comme ça, d'accord? Vous faites ça. Vous assurez en fait que le plus noir là soit sorti, d'accord? Et vous traînez ça jusqu'en bas, comme ça. Et quand vous faites ça, vous voyez, automatiquement, d'accord, ça change de date. C'était le 11 ici, le 12, le 13, le 14, le 15. C'est un peu comme ça va faire. Donc là, si je traîne ça jusqu'au niveau 25, vous allez voir, donc 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Donc, ça met en fait le mois. Donc, lorsque le mois change, ça change également, d'accord, de mois, ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord, ça, c'était la partie date. La partie actif, achat ou vente, c'est quoi en général? Si vous voulez prendre un achat sur une paire ou une vente, d'accord, c'est à vous de mettre. Du coup, si je veux mettre une vente, par exemple, il suffit juste d'appuyer V. Vous allez voir, vente va sortir. D'accord, si je veux faire un achat, j'appuie A. Achat va sortir. D'accord, V pour vente, A pour achat. Donc, c'est automatique. Donc, ici, par exemple, j'ai écrit l'actif en question. D'accord, si c'est sur l'euro USD, par exemple, je mets euro USD. Euro USD, d'accord, bien. Alors, euro USD a été mis là, d'accord. Le Microsoft Excel a déjà mémorisé, d'accord. Si je veux écrire GBP USD, il me suffit d'écrire GBP USD, ça vient directement.
D'accord, vu qu'il y a plusieurs GBP, donc ça aura tendance à ne pas savoir lequel. Mais si je mets par exemple euro USD, E directement, ouais, euro USD vient. Donc ça a mémorisé en fait. Ok, donc après ça, après avoir mis les actifs, ok, l'actif que vous voulez trader en question, vous venez ici. Là, c'est capital de départ. D'accord, capital de départ, je vais essayer de commenter un peu. Voilà, capital de départ. Donc, vous mettez en fait votre capital actuel, d'accord, du jour où vous voulez commencer. Supposons que le 10, nous avons 279 $, d'accord? Alors, c'est les 279 $ que je mets là en question, d'accord? Si, supposons ici, vous avez fait, vous avez commencé avec 500, ok? Et que vous avez perdu, supposons, alors, le capital de départ du jour là en question, vous mettez ça dedans, d'accord? Donc, là où il y a capital de départ, c'est le capital du jour en question avant que vous ne puissiez monter sur le marché. D'accord? Alors, ici, le prix d'entrée. D'accord? Donc, pour le capital de départ, il suffit juste de mettre le montant. Si c'est que c'est 700 $, je mets juste 700. D'accord? Et je valide. Bien. D'accord? Vous voyez directement, ça met les 700 $. OK? Donc, ensuite, vous venez au niveau maintenant du prix d'entrée. Vous savez que quand on prend position sur le marché Forex, il y a toujours le prix d'entrée, le stop loss et le take profit. D'accord? Vous mettez le prix d'entrée, vous mettrez le lot. Est-ce que c'est avec le lot basique que vous voulez travailler, le lot de 0,01, ou est-ce que c'est avec le lot de 0,1? Donc, à vous de voir le lot avec lequel vous voulez commencer. Ensuite, le stop loss, d'accord, vous mettez le stop loss, le take profit également, d'accord. Alors, lorsque vous faites le calcul entre le take profit, ok, et le point d'entrée, combien de pips ça vous fait? D'accord, combien de pips ça vous fait? Et si ça vous fait un certain nombre de pips, vous mettez. Donc, moi, j'ai juste mis ça au hasard, d'accord? J'ai juste mis ça au hasard. Alors, ici, par exemple, le risque ratio, d'accord, le risque ratio, vous essayez de voir, est-ce que, voilà, du point d'entrée au take profit, ça vous fait combien? Un risque ratio de 1 pour 9, alors vous mettez 1 pour 9, d'accord, vous mettez 1 pour 9, et là, c'est bien. Ensuite, lorsque votre TP est touché, ok, vous venez là, le marché vous a sorti avec exactement combien sur le marché a touché votre take profit exactement à combien? Si c'est par exemple 50, d'accord? Si c'est à 50 $ que vous avez touché votre take profit, vous faites 50 et vous validez. D'accord? Une fois appuyé sur 50, vous validez. Là, c'est bon. OK? Là, vous avez fini là pour la journée. Si éventuellement, si vous êtes sorti en négatif, d'accord? Vous vous assurez de mettre un moins devant le 50. Et là, vous appuyez sur entrée. Vous voyez directement, ça vient en rouge. Donc, ça veut dire que là, vous avez fait une perte. Donc, c'est un peu ça de ce côté. Donc, vous allez voir d'ici à là, jusqu'en bas, j'ai juste fait une base jusqu'à 500. Ouais, je crois bien 500. D'accord? Jusqu'à 500. Alors, bien. Ça, c'était la première étape. La deuxième étape, c'est ici. D'accord? La deuxième étape, c'est ici. Ici, on a début et date de début, date de fin, voilà, gain, perte, nombre de, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors ici, vous allez voir par exemple, c'est mis 1er janvier 2022, d'accord? Date de fin, 31 janvier 2022. Donc là, ça fait carrément un mois, d'accord? 1er février 2022 au 28 février 2022, ça fait également un mois, d'accord? Alors ici, ça fait la somme de vos gains. D'accord? La somme, si le total des gains que vous avez fait, c'est peut-être 2000 € ou bien 2000 $, vous mettez 2000 $. La somme des pertes ici, vous mettez ça également. D'accord? Alors, donc ça veut dire gain du mois, perte du mois. D'accord? Maintenant, vous venez là, le nombre de trades que vous avez pris en question. Donc, tout ça, c'est à voir ici. Donc, le nombre de trades que vous avez pris jusqu'à la fin du mois, vous comptez. Donc, vous mettez le nombre de trades. D'accord? Vous mettez le nombre de trades que vous avez pris. Ensuite, ratio gain-perte. Vous faites la somme de tous les risques ratios que vous avez pris. D'accord? Donc, vous pouvez faire 1 pour 9 par exemple. Supposons un lundi, vous avez fait 1 pour 9.
Mardi, vous avez fait 1 pour 3. Mercredi, 1 pour 5. D'accord? Comment dirais-je? Le jeudi, donc vous avez fait peut-être une perte. D'accord? Donc, vous faites la somme de tout ça. D'accord? Et également avec la perte. Donc, vous faites un ratio gain-perte. D'accord? La somme de tout. Et vous voyez en fait combien est-ce que vous avez validé. Du coup, là, ce serait en pourcentage. D'accord? Là, ce serait un pourcentage. Alors, après avoir trouvé ça en pourcentage, ok, vous venez maintenant ici au niveau de profit. Alors, ça veut dire combien est-ce que vous avez gagné au total. Donc, ça veut dire gain, faites gain moins perte, d'accord? Et vous faites sortir maintenant le montant que vous avez gagné. D'accord? Si c'est peut-être 2000 de gain, et ici vous avez fait 500 de perte, donc il va vous rester 1500. Donc ici, vous allez taper juste 1500. Ok? Vous tapez juste 1500. C'est quoi ça? Donc 1500. Voilà. Donc ça vient là. Ça vient directement $1500. D'accord? Allez, solde final maintenant, qu'est-ce que vous mettez? Donc là, c'est ce que ça vous a sorti comme profit. Solde final également, vous mettez 1500 et le tour est joué. Donc ça va faire solde final $1500. Alors si votre capital de départ, d'accord, ça vous a fait combien comme retour sur investissement? D'accord? Et vous mettez ça également. Donc ainsi de suite, vous faites ça. Donc là maintenant, c'est un bilan annuel ça. D'accord? Ça, c'est un bilan annuel. Donc au fur et à mesure, vous savez, ah, ce mois-ci, j'ai fait ça. Le second mois, j'ai fait ci, ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, vous finissez là maintenant, là où c'est mis total, d'accord? Vous mettez les valeurs totales à la fin. D'accord? Et vous venez là, maintenant, vous dégagez en fait le montant en pourcentage au total. D'accord? Et vous voyez si vous êtes en bénéfice ou si vous êtes en perte. D'accord? Donc, on ne travaille pas sur le journal de trading sans le plan de trading. D'accord? On ne travaille pas sur le journal de trading sans le plan de trading, d'où l'importance du plan. D'accord? Vous appliquez ce qui se trouve dans votre plan de trading et vous associez maintenant votre journal pour voir un peu votre parcours. D'accord? Vous voyez un peu votre parcours, où est-ce que vous allez. Donc, voilà un peu. Ok, les gars? Donc, c'était ce que je vous avais promis de faire, d'accord? Donc, je tenais à vous expliquer comment est-ce que ça marchait d'abord avant que vous ne le preniez. Donc, tous ceux-là, ok, qui voudront avoir le journal de trading, qu'ils me contactent sur mon Telegram, d'accord, ou sur mon WhatsApp. Je me ferai un plaisir de leur envoyer ça. Alors, merci beaucoup les gars d'avoir suivi et lorsque vous avez quelconque souci, d'accord, n'hésitez pas à l'écrire soit en commentaire, soit venir me poser des questions sur mon inbox, d'accord, Telegram, Insta et WhatsApp. Donc, à vous de voir ce qui vous arrangera. Donc, merci beaucoup et à tout moment.